bienvenue à Un peu plus léger. Saison 2. Moi, c'est TK, l'américain. Et moi, c'est Fanny Cotin. La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids. La suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette. Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny! Salut Thierry, je suis très contente d'être là aussi. Ah ouais, ça fait plaisir de te revoir, ça fait un bon moment quand même. Ouais, ça fait un bon moment, ça fait plaisir de réentendre ton petit accent que tout le monde adore tellement. T'es gentil. Bah écoute, comme toujours, un vrai plaisir de te retrouver. Quand même, on a pas mal cogité pour lancer cette nouvelle saison, parce que c'est un démarrage de la nouvelle année, une nouvelle saison. Où est-ce qu'on va cette fois-ci? Ouais, on a pas mal cogité et en même temps, l'idée, elle s'est quand même imposée très rapidement. C'est Ensuite, vrai. on a cogité derrière, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu une sorte de d'évidence en fait sur cette suite. Où on va, c'est qu'en fait, on transpose un petit peu le un peu plus léger, qui était très orienté assiette, poids, dans notre première saison. On va le décaler un petit peu, le faire évoluer, je dirais, dans le un peu plus léger dans la tête, en fait. Juste aller un peu plus en profondeur dans le fait d'avancer, de réfléchir sur comment on arrive à être un peu plus léger dans la tête. Globalement, oui. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait beaucoup parlé de poids. On parlait beaucoup de balance aussi. Et j'avais l'impression d'avoir fait pas mal de progrès, en général, dans ma vie, de ma façon de penser, de ma façon de on va dire, être avec moi-même, si je peux le dire comme ça. Mais ça se voyait pas forcément sur la balance, ce qui est un peu dommage. Et après, dans nos discussions, on a dit, tiens, ça peut être intéressant d'explorer un peu davantage les différents thèmes qu'on a vus, qui nous a peut-être, qui moi personnellement, qui m'a étonné de dire tiens, on parle de poids, mais finalement on parle de beaucoup plus que du poids finalement. Et c'est ça qu'on a envie d'explorer un peu plus en détail cette saison-là. Oui, et c'est quand même quelque chose qui est aussi très fortement ressorti dans le dernier épisode de la saison précédente, quand on a fait ce bilan. Oui, c'est vrai que le poids n'avait pas atteint l'objectif que tu t'étais fixé. On en a longuement parlé. D'ailleurs, je vous invite à le réécouter si vous voulez un peu voir où on s'est arrêté, puis pourquoi on reprend comme ça. Mais par contre, très clairement, tu as exprimé beaucoup d'améliorations sur plein d'autres plans. Et comme tu viens de dire, c'est dommage parce qu'en fait, c'est pas mesurable, ces choses-là. Oui. Et pourtant, en fait, c'est ça qui va déterminer comment tu te sens globalement dans ta vie et finalement qui va donner plus ou moins d'importance à ce poids. Et oui, et j'avais l'impression que certains temps, je mettais toute la focalisation juste sur le poids et je prenais pas en conscience tout le reste, en fait. Donc, peut-être on parle rapidement des différentes les liens qu'on a trouvés l'année dernière, qu'on va essayer d'explorer en cette saison. Oui, exactement. C'est vrai que très rapidement, je pense que toi comme moi, nous, on a vu clairement les liens qu'il pouvait y avoir entre un peu plus léger dans l'assiette et un peu plus léger dans la tête. Parce que, en fait, c'est quelque chose que, en consultation, je constate tout le temps. C'est qu'en fait, ce qu'on travaille sur l'aspect très concret, alimentation, fonctionnement par rapport à cette alimentation, va avoir des effets sur tous les autres domaines de la vie. Et donc, c'est en partant de cette idée-là, de cette observation-là, qu'on est parti sur cette idée de un peu plus léger dans la tête. Le premier lien qui est relativement évident, c'est la notion d'inconfort. C'est-à-dire qu'on a tout de suite dit dans notre première saison que ce qui permettait la mise en mouvement, la mise en action, c'était un inconfort physique, alors pour le coup, qui peut être aussi psychologique, au niveau du ressenti de comment on est dans son corps. C'est ça qui souvent déclenche l'envie de perdre du poids. Là, au niveau de la tête, c'est aussi un inconfort. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des situations où on n'est pas confortable, où c'est désagréable et où finalement on commence à se questionner sur comment faire pour arriver à se sentir un peu plus léger. Voilà, et en fait, je pense que lié à ça, c'est être dans le ressenti, c'est être capable de comprendre cet inconfort et après, par la suite, faire quelque chose avec et pas juste rester dans l'inconfort et parce que si on change pas, ça va pas s'améliorer. Par la suite, pour le faire, il faut lâcher prise, n'est-ce pas?
Ouais, le lâcher prise. Alors notamment là, le lien qu'on peut faire avec tout ce dont on a parlé avec l'alimentation, c'est lâcher prise notamment sur les normes, les règles, ce qu'on se fixe comme ce qui est bien, ce qui est pas bien de faire. Alors ça, il y en a, hein, on creusera tout ça, mais il y en a, il y en a, il y en a. On se met des cadres, des règles et tout ça. Et ça, c'est vrai pour l'alimentation, mais c'est vrai aussi pour la vie de tous les jours. Et lâcher prise sur ces normes-là permet d'être plus dans ses besoins personnels. Oui, j'ai hâte de parler plus en détail de ce sujet-là parce que c'est très important pour moi personnellement. Après, il y a aussi le thème des objectifs et des mesurements. On peut le dire, c'est assez facile. On en a déjà dit avec le poids et pourquoi aussi j'ai fixé cet objectif de 100 kilos qui était peut-être un peu trop ambitieux et un peu aléatoire finalement. Mais quand même, les objectifs, c'est important de les avoir. Comment les mesurer? Surtout si c'est un objectif qui est en développement personnel, on va dire en développement de soi. Comment est-ce que je le fixe et comment est-ce que je le mesure? C'est une question que j'ai vraiment envie d'explorer avec toi. Oui, effectivement, la question de l'objectif, du comment on évalue, ça, il y a aussi des liens entre ce dont on a déjà discuté, donc on va découvrir tout ça ensemble. Et puis, il y a aussi vraiment le lien avec l'image qu'on a de soi-même, quoi, hein, finalement, que ce soit physique, émotionnel, etc. Quand on se sent bien à l'intérieur, ça rejaillit à l'extérieur, quoi. Ouais, il y avait the look good, feel good. Mais c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir fait un chemin par rapport à comment je me ressens physiquement. Mais c'est vrai, j'avais pas forcément pensé de mentalement, comment est-ce que je me regarde aussi, quelle est mon image de soi mentale. Ça, c'est une autre question. J'aimerais bien poursuivre ce côté-là aussi. Oui, ce qui se vit à l'intérieur rejaillit à l'extérieur pour moi. Donc, que ce soit, comme tu te vois physiquement ou émotionnellement, c'est la même chose. Ça fait déjà pas mal de thématiques, hein. Alors, on va en explorer d'autres. On va se laisser un peu porter par les envies, le chemin qui se présente devant nous. Et ça, c'est ça, en fait, qui est aussi super intéressant, hein, pour nous. C'est ce chemin qui va se dessiner un peu au fur et à mesure. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a nos positions qui changent. Enfin, nos positions. Notre positionnement d'expert, de témoin, c'est en évolution. Oui, c'est vrai, parce que normalement, c'est moi qui est le témoin et après, c'est toi l'expert. Mais est-ce que ça va être toujours toi l'expert, ce côté-là? Qui va être notre expert alors? Il y aura plus d'experts, hein. Non, là, je suis pas plus experte que toi. On n'est ni psychologue, on n'est pas psychologue ni l'un ni l'autre. La seule petite chose, c'est que effectivement, il y a des liens, moi, que j'ai beaucoup constatés en consulte, donc que je vais pouvoir utiliser en fait, hein, quelque part. Mais je me positionne absolument pas en expert de ces thématiques-là. Je suis vraiment plutôt un témoin aussi. Et finalement, cette saison, c'est aussi un moyen de témoigner d'une évolution personnelle. Oui, j'aimerais bien juste revenir sur cette idée de témoin. L'année dernière, il y avait un moment où je me suis rendu compte, en fait, je suis pas l'exemple à suivre, mais je suis juste là pour montrer un peu mon voie à moi. Et donc maintenant, toi aussi, on va faire ce chemin ensemble. On va montrer une autre voie, parce qu'en fait, ça fait toujours de bien d'entendre un témoignage. Parce que soit ça peut m'aider à savoir que je suis pas toute seule, bien, avec mes problématiques, je suis pas dans un coin toute seule. Soit ça montre le mauvais exemple, de dire non, ça c'est pas, moi je ferai pas comme ça. Ou soit ça peut inspirer ou donner un bon exemple, quelque chose de nouveau, un nouveau idée à suivre. Tout ça dit aussi, on va s'entourer par des experts aussi sur certains thèmes, on va avoir des invités. Oui, exactement. On va essayer de mixer un petit peu, si on peut dire, toutes les interventions. Il y a donc nos témoignages qui sont faits en toute humilité. Enfin voilà, on n'est absolument pas là pour dire c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas comme ça. Voilà, pas du tout, du tout. C'est du témoignage et puis on aura des experts sur les thématiques, sur certaines thématiques peut-être psy ou voilà sur lesquelles on n'a pas tous les tenants ni les aboutissants. Et puis on avait aussi envie de faire des interviews de personnes inspirantes, c'est-à-dire avec des chemins de vie inspirants, quoi. Oui, voilà, parfait. Mais dans tous ces super thèmes qu'on va explorer, est-ce que on va parler de poids finalement? On verra. Très bien. Ça me va super bien. Non, mais pourquoi pas? C'est intéressant de toute façon de faire le lien. Et donc, si ça se présente de reparler du poids, de parler où tu en es, pourquoi pas? Pas de problème. D'ailleurs, t'en es où?
Eh ben, c'est bonne question. Hein, on a l'habitude de parler de ce sujet-là, c'est vrai. Début de cette année, j'ai fait un peu plus de sport. Bonne nouvelle, c'est que mon genou il va un peu mieux, donc je fais un peu plus de sport. Par contre, je le vois pas sur le balance, mais je le vois mentalement, en fait, dans le sens maintenant je peux balader un peu plus. J'arrive à faire des balades de 2 heures et ça me fait beaucoup du bien mentalement. Ça enlève un peu ce charge, d'être devant un ordinateur et tout ça. Donc ça me fait beaucoup de plaisir. Ensuite, j'ai pensé d'objectifs pour cette année finalement. Et dans le dernier épisode, j'avais parlé de 112 et ça me paraît pour la fin de l'année, ça me paraît très bien. Ça veut dire une perte de environ 7-8 kilos dans l'année. Ça me semble complètement faisable. Et c'est marrant parce que je me disais ouais, mais 110 c'est mieux. 110, hein, ça pète mieux, hein, ça sonne mieux. Mais d'un coup, la différence entre ces 2 petits kilos, je disais mais non, 110, non, ça va être plus difficile, non. Et finalement, j'ai dit non, ok, écoute toi-même, mis-le à 112. Et on verra. Et si j'arrive à 110, superbe. Ouais, mais il faut vraiment arriver à 112. Mais j'ai pas envie juste d'arriver pendant une demi-heure. J'ai envie d'arriver pendant un mois, d'être à 112 vers la fin de l'année. Ok, là, ça serait cool, quoi, parce qu'on a déjà parlé de consolidation. Et voilà. Donc ça me paraît un bon objectif pour cette année, finalement. Ça me paraît aussi un bon objectif, et pour une seule raison, c'est que tu l'as fixé pas avec ta tête. Enfin, de ce que j'entends. Le 110, c'était la tête. Le 112, tu le sens. Tu le sens, ça sonne juste, je dirais. Ouais. C'est une image à laquelle j'avais jamais pensé. Ça sonne juste ou ça sonne faux. Je trouve que c'est assez parlant de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur quand on pense à une situation. Est-ce que ça sonne juste ou est-ce que ça sonne faux ? Voilà, je laisse ça comme ça. On va le marquer sur la liste de thèmes à découvrir pour des différents épisodes. Lâcher prise, est-ce que ça sonne ? Et moi, j'adore. Franchement, j'utilise beaucoup. Je suis formateur langue anglaise aussi. Et en fait, est-ce que ça sonne ? Et quand ça sonne, on l'entend et ça va bien. Et même s'il y a des petites erreurs et tout ça, on s'en fout un peu. Est-ce que ça sonne ? Ah oui, ça sonne. Oui, on y va alors. Et non, c'est très, très intéressant d'être à l'écoute de ça. Est-ce que ça sonne à l'intérieur de nous ? Et c'est vraiment, ces 112, ça sonnait. Mais le 110, et c'est 2 petits kilos. Bon, bref, super intéressant à creuser. À creuser, c'est vraiment, vraiment ça. Ça sonne juste, ça sonne faux. Et des fois, à 2 kilos près, ça sonne faux. Bon, ce qui me semble bien, ça sonne juste, je trouve, notre deuxième saison. J'ai l'impression d'avoir un beau projet devant nous. Pareil, chez moi ça sonne juste. Et d'ailleurs, c'est une des choses dont on a parlé aussi. On voulait absolument pas faire pour faire une deuxième saison. On se l'est tout de suite dit, on adore faire ça ensemble. C'est vraiment toujours des bons moments personnels qu'on passe. Mais il fallait que ça sonne juste, la suite. Et là, ça sonne juste. Et effectivement, je pense qu'on a un projet qui est intéressant. Et puis, en plus, moi, si je me positionne en tant que témoin, franchement, ça sonne aussi juste par rapport à ce que je vis personnellement. Donc en fait, ça sonne juste à plusieurs niveaux. Ça suit une évolution personnelle aussi. Et du coup, c'est passionnant. Est-ce que tu as une petite graine ? Oui, je pense que c'est go with the flow. Parfois dans la vie, il y a des choses qui arrivent et il faut juste dire on y va. On laisse se faire porter par la fleuve, si on peut le dire comme ça. C'est un peu ça l'idée, c'est go with the flow. C'est que je me laisse faire porter, hop, et on y va. On va voir où ça nous ramène. Et j'ai le sentiment, c'est exactement cette saison-là. On sait où on va, mais on va doucement vers tout ça et on va faire un beau voyage. J'aurais pas dit mieux. Bravo. Non, c'est top. Vraiment, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Se laisser aller dans le lâcher-prise. Voilà, nickel. Allez, Fanny, comme toujours, un très bon moment passé ensemble. À très bientôt. À bientôt, Thierry. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts. Et si vous cherchez une diététicienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin. Et écoutez aussi les autres podcasts de TK. Back to Pot sur le rugby et Baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.